Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes dimanche 12 juillet. Donc je vais vous faire une petite vidéo un petit peu de bilan à la moitié de l'année. Et puis pour vous dire que tout va bien, hein, chez Coolinger, maintenant vous avez vu les vidéos. Donc vous savez qu'on peut le jouer en accélération dans le move. Quand on se sert de la Shinku qui casse, la Shinku là je suis en 15 minutes, qui va casser la bonne de Bollinger 15 minutes, on joue le move dans l'accélération. Et puis après, si on veut jouer en scalping reverse, on va s'en servir dès que on arrive sur les bandes de Bollinger en H2, donc soit la écart type 2, 2, 5 ou 3 comme on veut. On mettra toujours le stop au-dessus de la 3, donc vous voyez, à vous de calculer. Et puis surtout, dès que la bande de Bollinger 15 minutes dépasse les autres de Bollinger, c'est signe de retournement. Servez-vous aussi de la Shiku, hein, toujours la ligne la plus importante en Nishimoku, et puis du nuage futur aussi. Là, je pourrais prendre un reverse, ça doit correspondre à cette zone-là. Là, je n'en prendrai pas. Nuage futur à la hausse, ça c'est du pur Ishimoku. Hein. Voir le livre de Kali qui vous explique tout ça très bien. Donc là, il y a, voilà, ça serait casse-gueule, pour parler poliment, de rentrer en reverse. Là, si on était là, maintenant. J'attendrai vraiment le nouveau quart d'heure pour voir comment ça se passe. Ou alors jouer juste à la fin du quart d'heure. S'il y avait une grande accélération, jouer un reverse à la fin du quart d'heure. Généralement, voilà, ça retombe de quelques points après, à savoir que c'est du reverse, donc c'est 3, 5 pips maxi en reverse. Voilà, faites attention quand il y a des belles accélérations, GBP, USD. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont suivi. Le nuage était serré. Ça, encore une fois, référence au livre de Kali, le pur Ishimoku. Nuage serré qui remonte vraiment comme des rails de chemin de fer vers le haut. Tout allait vers le haut. Voilà, même si on est sur les bandes de Bollinger H2, je pense que j'aurais pas joué tout de suite. Moi, je l'ai joué quand on a dépassé là-haut parce que pour moi, c'était vraiment une exagération. En plus, il y avait le R3 qui était là. Voilà, j'ai fait pas mal de points à la descente. Et vous voyez, j'ai encore une fois coupé un petit peu tôt. J'ai pas attendu qu'on arrive jusqu'à la Kijun 15 minutes, ce qui se passe presque à chaque fois. Vite fait, l'USD CAD, voilà, j'ai joué en bas, j'ai joué en haut. Ou je me souviens plus. Non, j'ai dû jouer que le bas. J'ai pas. Oui, 15h45 où j'ai joué que le haut. Autant pour moi, j'étais pas là le matin. Pourtant, c'était 15h30. Enfin, je sais que j'en ai fait un seul. Et puis voilà, on repart là vers le bas, mais bon, on va attendre peut-être, vous voyez, ça s'ouvre bien, le nuage futur est vraiment dirigé vers le bas, on verra, là on est dimanche, hein, on verra comment ça se passe avec la Grèce, la Chine, ça risque de bouger pas mal cette semaine. Voilà, autrement, écoutez, ici une petite chose que j'ai remarqué, c'est que voilà, sur une fourchette en H4 sur le DAX, voilà, on était là. Donc je suis pas un spécialiste des fourchettes, j'ai du mal un petit peu avec ça, donc peut-être pour les swingers à vérifier, hein, à vérifier si la fourchette est bien placée. On arrive sur une expansion de Fibo aussi. Est-ce qu'il y aura une petite respiration? Vous voyez là, ça forme un triangle naturel avant de casser, et puis si ça casse, accélération vers le haut, hein. Toujours la même chose, ou encore une énième fois, on redescend un petit peu. Voilà, donc en 15 minutes, voilà, j'ai rajouté des petites fibos, donc je ne vais pas tout vous dire parce qu'en plus tout ne vient pas de moi, donc enfin, il n'y a pas de secret ou pas de secret à trahir. Voilà, c'est juste rajouter des petites fibos en plus pour les aider, c'est plus pour l'atterrissage. Voilà. Pour l'instant, donc en 15 minutes, si on ouvrait là lundi matin, lundi matin, il n'y a rien à faire pour moi en scalping, c'est déjà trop haut pour passer long. Je penserais plutôt pour des shorts en attendant une accélération. C'est-à-dire que là, on est au milieu de nulle part pour moi, pour l'ouverture, donc voilà, peut-être un peu plus haut, et puis après on redescendra. Si on descend plus bas, il faut peut-être racheter pour remonter. Mais ça, on verra tout ça lundi matin, sans se précipiter. Je pense que lundi matin, j'irai plutôt sur les paires, sur le Forex. Vous voyez, là, on est bien placé un petit peu partout. Voilà, 4 GPI, USD CAD, on a vu. GBP, voilà, et les GBP, on est dans les hauteurs, donc à vérifier tout ça. Autrement, oui, je voulais vous montrer, parce que je vous en ai déjà parlé, où est-ce que ça, je l'ai dû me mettre sur, voilà, c'était le bilan, donc vous voyez, que je vous ai expliqué déjà sur Twitter. Fin de 2006, hein, on prend 100, voilà, une ligne de 100,
en pourcentage. Avec la première année, fin 2007, j'ai fait quand même 39 de pertes, 14% de pertes après, d'une année sur l'autre. Après deux, j'ai regagné un peu, bon, vous voyez, jusqu'en 2011. Et j'avais dit que je coupais tout trading si je passais en dessous des 50%. Vous voyez, j'étais à 50-42, donc j'ai pas vraiment, j'étais vraiment à 49-90, je coupais tout, j'arrêtais tout. Donc vous voyez, j'ai mis 9 ans, hein, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 2013, 2014, et puis là, depuis le mois de février-mars, je crois que je vous l'avais noté sur Twitter, j'ai pulsé, et puis là encore, j'ai bien pulsé, donc voilà, vous voyez, je suis une super année. Pour l'instant, je suis à 56,15 par rapport à l'année dernière. Donc on va dire qu'en 9 ans, j'ai gagné 40%, quoi. Mais vous avez vu par où je suis passé, hein. J'en ai perdu presque la moitié. Donc c'est encore une fois pour vous dire de ne pas baisser les bras, de regarder vos statistiques. Ça c'est sur le bilan de trois comptes, ActiveTrade, IG Market et FXCM. Ils ont tous les trois des avantages, tous les trois des inconvénients, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc après, c'est pour vous donner du courage, comme quoi rien n'est jamais perdu. Puis c'est tout. Donc écoutez, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis surtout à bientôt, et puis portez-vous bien. Ciao.